Les débuts de conscience nationale congolaise, il est l'œuvre d'un groupe d'intellectuels congolais appartenant aux évolués. Il consiste en une réaction favorable qui propose une émancipation progressive du Congo. Il met l'accent sur deux principes, revendication et défense de l'unité nationale et exaltation de la nation. Mesdames, messieurs et fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision et de l'émission Carte sur table, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'aujourd'hui dont j'ai l'honneur de vous la présenter. Carte sur table, l'émission Carte sur table est la seule émission d'enquête et d'investigation en République démocratique du Congo. Comme je viens de préciter dans mon préambule, il s'agit bel et bien de la conscience nationale congolaise dans le contexte général socio-économique et politique qui fera l'objet de notre entretien de ces jours. De manière concrète, nous allons analyser sur les étapes à suivre pour investir en République démocratique du Congo. Comment créer sa petite et moyenne entreprise? Quels sont les secteurs prioritaires pour les investisseurs ou pour les investissements? Quelles sont les contraintes du marché, les mesures fiscales, le contrat et conditions du travail? En outre, notre thématique s'intitule Conscience nationale congolaise face à l'investissement en République démocratique du Congo. Cette thématique suscite en elle un éclairage sur la mémoire collective des Congolais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je invite pour vous Monsieur Guilain Modeste Kongolo Kachama, à qui je dis bonjour et bienvenue à l'émission Carte sur table. Bonjour Monsieur Benito Kabiena et merci. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous soyez là. Vous étiez là déjà le mois passé. Aujourd'hui, c'est votre deuxième participation à l'émission Carte sur table. Et je sais qu'ensemble avec vous, nous allons quand même répondre à certaines préoccupations des Congolais sur cette question, sur cette thématique très pertinente et capitale. Merci d'ailleurs pour votre présence, pour votre participation. Merci. Vous avez laissé beaucoup de préoccupations quand même. Vous êtes là. Merci. Très bien. Voilà. Avec, je rappelle déjà, fidèle testateur, M. Guilain Kongolo Kachama, il est entrepreneur et directeur général de l'entreprise Gueroya. Et puis, d'entrée de jeu, je vais demander à mon invité de pouvoir nous expliquer en quelques lignes c'est quoi l'entreprise Gueroya et puis dites-nous dans quel secteur vous avez investi. Gueroya, c'est une entreprise de facilitation, de consultation. Ça tire son origine d'un proverbe Luba, Gueroya, qui veut dire guerrier royal. C'est un homme qui a une ferme mentalité, il a une mentale forte et fort de mental et fort physiquement, un courageux, l'audace de gagner sa vie. Donc pour gagner sa vie, il a de l'audace. Alors, dans Gueroya, nous facilitons dans les secteurs miniers, nous aidons les investisseurs étrangers aussi d'ici. Nous les connectons pour s'ils veulent investir ou acheter ou vendre nos ressources, nous sommes là. Et nous sommes aussi dans plusieurs secteurs. Nous sommes dans l'hôtellerie, où je suis partenaire avec l'hôtel Luxe Inhotel. Nous allons développer ici. Nous sommes dans le transport. Nous facilitons pour les transports. Vous venez à Kin, vous voulez un séjour, vous avez besoin des voitures de luxe. Prado, toute forme de voitures de luxe, nous sommes là, nous allons vous faciliter. Et nous sommes également dans la nouvelle technologie de l'information, de la communication qu'on appelle INTIC. Très bien. Nous facilitons également les gens à investir dedans. Nous sommes dans les facilitations de visa, études professionnelles, la mise à niveau à l'étranger,
Donc voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. Très bien. Merci, Mwanamboka, M. Guilain, Kongolo Kachama. Merci vraiment pour cet éclaircissement. Merci, vous avez quand même expliqué à nos fidèles téléspectateurs votre investissement, ses bases ou ses fonds, ses crédits, sur base de quoi? En quoi est-ce que vous avez investi et puis comment est-ce que ça évolue? Ça, c'est très bien. Je vous encourage déjà en premier lieu. Et dont j'ai voulu, merci de compléter ces détails très importants, Très bien. dont j'ai voulu prêcher un nouveau modèle du leadership par l'exemplarité. Voilà. Je voulais simplement compléter votre thèse. Merci beaucoup. C'est vraiment une très belle initiative. D'entrée de jeu, M. Guilain Kongolo Kachama, nous allons parler de la conscience nationale congolaise face à l'investissement au pays. Je vais vous poser ma première question. Qu'est-ce qui est la conscience nationale congolaise et puis comment influence-t-elle votre vision de l'investissement au pays? D'abord, nous avons ce qu'on appelle la conscience historique. J'ai fait référence à un livre du grand philosophe congolais que j'ai beaucoup d'admiration. J'ai lu son livre Mabika Kalanda, d'où les titres La remise en question Bantou. Donc les titres en dit tout. Il part de la conscience d'abord historique qui est un sentiment d'un peuple d'appartenir à une origine commune. C'est d'abord la conscience historique. Nous, en tant que communauté, nous avons ces sentiments d'appartenir à une origine commune. Et puis nous avons maintenant la conscience nationale. Une conscience nationale, c'est une conscience nationale, c'est une expression d'un peuple qui veut se construire un avenir meilleur, commun, mais qui a aussi cette conscience d'appartenir à la même communauté. Donc une communauté d'un avenir commun à construire ensemble. Très bien. C'est ça. Voilà, merci. Merci, Monsieur Guilain Kachama, pour cette bonne réponse. En tout cas, je vais passer rapidement à la deuxième question, tellement que les téléspectateurs m'ont vraiment envoyé beaucoup de questions. Ils sont vraiment pleins par rapport à beaucoup de choses. Je pense que vous êtes expert en la matière. Vous allez quand même donner de l'éclairage. Et par rapport à l'éclairage à l'opinion publique, autant nationale qu'internationale, par rapport à ces préoccupations. Comment est-ce que les Congolais d'ici ou d'ailleurs peuvent-ils investir dans leur pays d'origine? Pour que le Congolais d'ici et d'ailleurs investisse, il doit d'abord avoir cette conscience d'investir. D'où la conscience que nous avons, nous les Congolais, cette conscience nationale que nous avons, nous les Congolais. Est-ce que c'est une conscience de bâtir, de construire ensemble un avenir? Point d'interrogation. Or, si cette population n'a pas cette conscience, il est des droits à notre gouvernement de définir cette conscience. D'où je rejette beaucoup plus la responsabilité, non au peuple, mais au gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement devrait définir normalement les concepts d'investissement. Or, la conscience que nous avons, nous, les Congolais, et la conscience que nous ont légué nos colonisateurs, les Belges, ce n'était pas l'investissement. Voilà. C'était beaucoup plus l'administration. C'est ce qui fait que beaucoup de Congolais sont beaucoup plus attachés dans l'administration, sachant que dans l'administration, on peut reconnaître sa valeur, où il peut faire beaucoup d'argent en pensant à des salaires colossaux. C'est ce qui bloque même le Congolais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos colonisateurs et nos anciens ne nous ont pas appris l'investissement. Très bien. C'est ce qui fait que nous, les Congolais, ayant vécu, étudié à l'étranger, nous avions appris que pour devenir millionnaire, milliardaire, il faut investir. Investir. Ça, c'est très bien.
pour devenir millionnaire ou milliardaire, il faut investir. Ça, c'est très, très important. Ne comptez pas que sur les salaires. Oui, il y a des salaires qui sont colossaux. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des salaires qui coûtent des millions de dollars. Il y a des salaires ici au Congo qui coûtent aussi 10 000, 5 000 dollars. Mais et après, si l'entreprise s'effondre, justement, ce n'est pas une fatalité au fait. Ce n'est pas une fatalité parce qu'on ne peut pas aussi connaître un développement avec les bruits du bout. Très bien. Les bruits de bottes ne peuvent pas faire en sorte que quand il y a la guerre à l'Est, comment les gouvernements peuvent réfléchir sur l'épanouissement de son pays. Très bien. Et ces bruits de bottes a commencé depuis même le maréchal Mobutu. Vous sentez que le Congo, c'est un don béni de Dieu. Or, il a des ennemis qui guettent sur ses ressources. Et ces ennemis ont décidé jusqu'à l'avènement du Christ, ok, de s'aimer que le conflit au Congo. Lorsqu'ils sèment le conflit au Congo, eux, ils sont stables. Alors c'est à nous maintenant, les Congolais, d'avoir cette conscience nationale. Nous n'avons qu'un seul Congo et nous n'avons qu'un seul avenir. Et cet avenir, c'est de construire, de bâtir ensemble. On ne dit pas que c'est une fatalité, mais on dit aussi au gouvernement de se réveiller, de développer sa conscience. Et le gouvernement ne peut que développer sa conscience en prêchant ces modèles du leadership par l'exemplarité. Lorsqu'il prêche l'exemplarité, il définit des programmes, mettre en œuvre, encadrer les diasporas. Et puis, quelle diaspora? Parce que nous faisons face aussi à un dilemme. Le dilemme, c'est que le gouvernement, nous avons deux paradoxes. Le premier paradoxe, le gouvernement ne sait pas définir une politique d'encadrement d'investissement, et pour les ressortissants d'ici et pour sa diaspora. Très bien. Et le deuxième paradoxe, la diaspora, la majeure partie de la diaspora congolaise sont plus des réfugiés, c'est-à-dire des gens bannis du Congo. Lorsque tu es banni du Congo, tu n'as pas d'identité. Et lorsque tu pars à l'étranger, tu as un statut. Mais tu as un statut, quel statut? Tu n'as pas un pouvoir d'achat, tu es un réfugié. Très bien. Or, un homme qui a un statut, la plupart des gens qui ont quitté le Congo, parce que notre gouvernement n'avait pas un programme pour reconnaître la valeur intellectuelle ou parrainer la production intellectuelle, ils sont allés aux États-Unis, en France, au Canada, là où il y a ce qu'on appelle une culture de reconnaissance de la valeur intellectuelle. Très bien. Mais cette population, elle est moindre, elle n'est pas grande. Alors, c'est deux paradoxes-là que nous faisons parce que normalement, une diaspora, c'est un peuple qui est exilé ailleurs, mais qui interchange, qui intercommunique entre elles, la diaspora, et puis aussi avec son pays d'origine. Son pays d'origine doit être organisé, doit mettre comme on voit avec l'Israël. La plupart, tu sais que Israël, à un moment donné, n'avait pas un territoire. Ils s'étaient tous exilés, mais à cause de cet interchange, ils sont revenus, ils ont conquis la terre, ils se sont réorganisés. Aujourd'hui, on parle d'une puissance, parmi les plus grandes puissances au monde. Donc, c'est possible que nous puissions, c'est d'abord entre nous, la diaspora, le Congolais d'ici, on s'organise, on a ce qu'on appelle une connectivité de nos activités parce que nous sommes dans les domaines des divers, nous sommes dans les divers domaines intellectuels, ok? Et puis, aussi, il y a la part du gouvernement de définir un programme qui permettra ce qui est encadrement. Facilitation, par exemple, l'accès à la terre facile. Nous sommes de la diaspora, nous voulons venir investir ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une terre, pour mettre un entrepôt, mettre un bureau, mettre aussi une industrie, parce que il faut des machines pour produire. Très bien. Le gouvernement doit définir cette politique. Et nous aussi, en tant que peuple, nous avons cette responsabilité de la conscience nationale. Avec le gouvernement qui a cette conscience nationale en déterminant sa vision sur les livres constitutionnels, et nous, la responsabilité de la conscience nationale en amenant des entreprises de sociétés de production, industrialisation ici. Je crois que ça peut créer un nouveau Congo
pas un nouveau Congo comme disent des gens par rapport à la théorie. Hein. Mais Un nouveau Congo pragmatique, parce que moi je suis pragmatique. Moi j'aime les résultats et tout ce que je suis en train de faire, c'est pour qu'il y ait des résultats. C'est très bien d'investir dans son pays d'origine. C'est très bien de mobiliser les Congolais de la diaspora et les Congolais qui vivent encore dans leur pays d'origine. Mais il faudrait aussi savoir quels sont les secteurs prioritaires pour les investissements. Y a-t-il pas de secteur prioritaire selon le besoin de la population? Au fait, tous les domaines du savoir ici sont prioritaires, comme la médecine, comme l'agriculture, comme l'immobilier, les mobiliers, les transports. Nous avons les lacs les plus poissonneux. Imaginez-vous. Mais nous n'avons pas une politique de poissonnerie ici. Nous avons la terre arable. Nous n'avons pas une politique agricole ou des banques agricoles. Très bien. Nous avons les programmes des 145 territoires qui nécessitent une connectivité. Or, lorsqu'on parle de la connectivité, on voit la nouvelle technologie de l'information et des communications. Cela va de soi, même pour la mondialisation. Très bien. Les progrès économiques, lorsqu'on parle de progrès économiques, nous voyons des engins qui sont là à communiquer, à diriger, à orienter ces bateaux qui contiennent des conteneurs, des milliers de conteneurs ou des centaines de conteneurs. Très bien. La connectivité. Or, nous avons nos populations, comme moi j'ai étudié à l'étranger. J'ai travaillé dans une entreprise multinationale, bien que indienne, mais vous sentez que cette entreprise travaillait partout dans le monde, produisait partout dans le monde. Et pourquoi pas en Afrique? Parce qu'ils disaient que l'Afrique n'avait pas les politiques maritimes, ne respectait pas les standards internationaux de la politique maritime ou politique de la mondialisation. Et ce qui nous manque, nous, c'est l'initiative, une conscience, comme vous le dites bien. J'aimais vraiment votre question, c'est très pertinente. La conscience développée nationale, c'est ce que je peux ajouter. Dans la conscience nationale, il faut maintenant rajouter développer. Très bien. Merci, merci M. Guilain. Kongolo Kachama, je continue à vous posant une autre question. Vous avez parlé tantôt des difficultés, tellement que le gouvernement n'a pas mis en place un programme bien détaillé, tellement que le gouvernement congolais n'a pas mis en place une politique d'accompagnement. C'est là que vous créez quand même une barrière, ça représente pour vous un obstacle. Mais moi, je voudrais aussi savoir, hormis cela, y a-t-il pas d'autres défis majeurs dont les investisseurs congolais sont confrontés lorsqu'ils veulent investir dans leur pays d'origine? Oui, c'est ce que nous remarquons et nous constatons avec une grande tristesse. Parce que les étrangers, eux, quand ils viennent, ils ne font pas autant de temps pour recueillir ce qu'il faut, avoir les papiers, les documentations, l'endroit pour entreposer, pour mettre l'industrie, pour bâtir. Mais nous, les autochtones, nous faisons d'abord face à des réprimandes, si je peux me permettre de dire. Vous venez, vous voulez investir, il faut corrompre par exemple. Il faut que vous puissiez donner de l'argent. Donc vous avez des difficultés pour pouvoir vous octroyer des documents officiels. Des documents, accès à la terre facile. Hein, que le gouvernement nous accompagne, par exemple, nous en tant qu'investisseurs, quand nous venons avec des idées ou avec des partenaires, que le gouvernement soit là, nous donne des terres. Nous avons plus de 500 000 km². La terre, elle est là, mais le gouvernement ne nous donne pas des terres. Le gouvernement peut faire ce qu'on voit à l'étranger. Il peut faire des partenariats. Nous voulons que le gouvernement devienne les partenaires officiels des investisseurs congolais. Et non des investisseurs étrangers. Oui, à condition que les investisseurs étrangers se rallient ou s'allient aux investisseurs congolais. Là, on appelle ça la solidarité internationale ou la mondialisation. Très bien. Si le gouvernement peut permettre qu'un Congolais, il vient avec des idées, il a un capital qui est minime, le gouvernement l'accompagne, lui donne même une terre. Cette terre lui servira, par exemple, d'entreposage, là où il peut installer sa machine pour produire.
et créer cette chaîne de valeur, parce que nous faisons aussi problème à la chaîne de valeur. Très bien. Merci. Nous avons les lacs les plus poissonneux. Très bien. Nous n'avons pas la technologie. Nous pouvons ramener ce que le président Félix Tshisekedi Antoine a dit. Nous voulons qu'il y ait une politique de transformation ici, des transferts des technologies. Il y a tellement des investisseurs étrangers qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne savent pas dans quoi injecter leur argent. C'est en quoi nous sommes utiles. Nous avions créé ces entreprises de facilitation, parce qu'on les côtoie, on échange avec. Mais est-ce que le gouvernement, quand nous venons avec, nous rafle ces marchés-là? Nous venons avec des investisseurs, au moni Moutabalouki, a un investisseur, wana, a même ata Moutana za puissant, parce qu'il y a za puissant. Bah, conseiller, bah, directeur de cabinet, bah, toi, ministère, bah, comme autant mon investisseur, bah, créer les bango climat facile, mais biso mon bon amoka, rejeté, on n'est pas pro sérieux. Et puis, problème, il y a des taxes. Très bien. En tant que mon amboka, même taxe étranger. Il faut le gouvernement à réfléchir sur ça. Donc vous sollicitez une réduction de taxes, et des impôts, tout ça. Ouais, des impôts. Le mesure fiscal vous pose problème. Mais tout le monde a un sosa étranger, au lieu de créer une entreprise à facilitation. Mon frère, tu vas payer les doubles. Ceux qui sont étrangers, au lieu de dédouaner voiture, dans le poto, et il y en a un en Chine, tu vas payer les doubles. Mais ici, si tu as te fout à double étranger, bah, na facilité ko dédouaner bah voiture na ba conteneur na ba bateau na ba. Mais en parlant de ça, M. Guilain, vous êtes expert en la matière, vous êtes entrepreneur, économiste, investisseur et tout ça. Expliquez-nous un peu. Les étrangers sont privilégiés, tandis qu'ils investissent sur le sol congolais. Ils sont privilégiés par rapport à qui? Par rapport aux Congolais, qui vivent d'ailleurs ou qui vivent ici. Mais essayez un peu de nous expliquer, en quoi est-ce que l'investissement des Congolais diffère-t-il à celui des investisseurs étrangers? Mais parce que nous manquons ce que vous venez de dire, M. Kabiena, la conscience développée nationale. Construire un avenir ensemble. En tant que Congolais, c'est ça même la fierté d'être Congolais. C'est ça même la culture congolaise. La culture congolaise, c'est défini par le comportement, par les actions qui s'exercent sur sa terre. C'est ça la culture congolaise. Or, il s'avère que notre culture à nous, c'est très bien. Promouvoir beaucoup plus les étrangers et diminuer son propre frère. C'est que je déplore. Pendant que nous, à l'étranger, on a vécu des discriminations. On a travaillé. Moi, j'ai travaillé en Inde. Ok? J'ai travaillé pendant 5 ans. J'ai fait mes études là-bas. J'ai été rémunéré, mais pas ma juste valeur. Voilà pourquoi j'étais revenu ici pour créer mon entreprise. Mais ça m'a coûté plusieurs années. Mais quand les étrangers viennent, c'est Eldorado, quoi. C'est Eldorado. Bien qu'ils viennent en bloc, il faut retenir aussi que la politique étrangère, là, ils ont des politiques, ce qu'on appelle des politiques externales. Donc, si vous êtes des enfants des pays, vous voyez que ici c'est saturé, vous voulez investir à l'étranger, les gouvernements vous accompagnent, vous donnent des biens. Ils interagissent même avec les gouvernements d'ici. Mais nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On a étudié, nos parents nous ont envoyés à l'étranger parce qu'ils ont s'aimé, ils ont investi sur nous. On revient ici, Kedal, nada. Et on se bat et nos parents nous regardent. Père son âme, mon père, il me regardait, il disait que ça va aller, bats-toi, ça va aller. Les gouvernements, et ce qu'il est, mais bats-toi. On peut pas laisser ces Congos à nos enfants. Voilà pourquoi en tant que jeunes, nous devons nous élever et nous devons être responsables, définir une politique claire, transparente. Ça s'appelle la politique responsable. Une élite d'élite est censée orienter, guider la nation. Et non avoir des leçons chez cette nation que lui-même, cette élite d'élite, traite ignorante. Très bien. Vous avez parlé tantôt dans votre déclaration que la culture joue un rôle très important dans l'investissement. Et vous avez parlé tantôt aussi de l'avantage d'appuyer un Congolais, parce que le Congolais, on sous-entend qu'il a la connaissance locale, la connaissance du sol, la connaissance du milieu. Il sait investir sur
un tel domaine pour satisfaire le besoin de la population. Moi, je voudrais quand même savoir en quoi est-ce que la culture, la connaissance locale, comme vous avez dit là, contribue rapidement à l'investissement dans le pays d'origine. Du moment où le gouvernement préfère privilégier, comme vous avez dit dans votre déclaration, préfère privilégier les étrangers qui, peut-être, n'ont pas assez de connaissances, connaissances du terrain par rapport au fils du pays. Mais justement, c'est parce que on sent que dans l'élite d'élite, il n'y a pas ce sentiment d'appartenir à une communauté commune. Vous voyez comme Israël. Israël, c'est Jacob. C'est lui qui a ramené la culture d'investissement avec Rehoboth. C'est Israël, c'est Joseph. C'est lui qui a ramené la culture d'investissement en Égypte. Congolais, c'est qui? Congolais, quand il part à l'étranger, il ramène quoi? Dans son propre pays, il a quoi? Alors, notre combat na biso. Combat na biso ndezaboué. Et ça, combat moko, ils ont permettre que biso, en tant que jeune, tout ça d'abord un sentiment, on a quoi appartenir à la communauté congolais, biso nyonso toza ba congolais. Et puis deuxièmement, tout ça un sentiment, on a yako biso nyonso to construire un avenir commun. Moi, je voudrais savoir, en parlant de c'est ça le paradoxe. C'est un peu d'explicité. Il y a gouvernement d'un peuple. C'est un peu d'explicité, permettez-moi, avec des termes un peu plus clairs. Comment est-ce que... Moi, là, je vais parler des gouvernements congolais. Quand je dis les gouvernements congolais, je vois le gouvernement central. Et puis, le gouvernement national, je vois les gouvernements provinciaux. Comment est-ce que le gouvernement peuvent-ils aider les investisseurs congolais? Et puis, en quoi? Les gouvernements, son rôle principal, capital, c'est... Quand vous dites gouvernement... Moi, je parle de gouvernement central, ouais. Et puis les gouvernements provinciaux. Oui. Donc, parce qu'on doit commencer par aider les Congolais à investir à la base, même dans les petits territoires, dans les villages, dans les villes, jusqu'à ce qu'on arrive à la capitale et puis faire cet effort-là de pouvoir remettre le pays dans l'autoroute du développement économique. Vous avez donné la réponse. Donc, le gouvernement, il doit créer un programme de mise en œuvre d'accompagnement d'investissement des Congolais locaux et des étrangers. La diaspora, elle contribuera à près de voire même 30%. Très bien. Là, je vous dis des choses que je maîtrise. En Russie, en Inde, en Chine, en France, en Europe, nous avons un grand nombre de Congolais qui sont assoiffés de venir investir ici. Il y a certains qui ont fini des études, qui ne trouvent pas du boulot, mais avec le peu qu'ils ont, ils veulent même venir investir dans l'agriculture. Mais maintenant, le gouvernement doit créer une plateforme, un programme, où il peut permettre aux sur bazan étranger, à bazan encadré, orienté, dans le domaine à TIC, parce qu'on est multisectoriel. Et là, on peut toujours il faut qu'il y ait... Moi, j'ai participé dans une réunion en 2017 de l'aménagement territorial avec la PNUD. On a dit qu'il fallait, pour dessiner un schéma national congolais, il faut qu'il y ait coopération multisectorielle, connectivité entre tous les secteurs publics. C'est ce qui permettra de créer ou d'enfanter un système qui sera maintenant, il aura l'issout, ils ont contrôlé ce secteur. Mais malheureusement, Tissiko, au monde a que élite d'élite en brie. Mais est-ce que, malgré tout ça, malgré toute votre plaidoirie, y a-t-il pas des Congolais ou un groupe de Congolais qui ont initié quand même des investissements dans leur pays d'origine, mais et au finish, on réussit quand même dans leur business, dans leur chiffre d'affaires. Mais réussir, c'est combien? Parce qu'il y a des Indiens, des Chinois qui viennent ici avec $2000, ils repartent avec 15 millions de dollars. Ils ont des chiffres d'affaires, des milliers de dollars par jour.
Mais les Congolais, quand il vient seul avec son maigre capital, Bino Bomo n'aura réussite. Ce que fait le gouvernement, c'est un bon gouvernement, ça la gagne. Mais ceci n'est pas mais on peut faire quoi? Malgré le gouvernement ou l'État congolais, c'est lui d'ailleurs les régulateurs. Ouais. À ça, ce qu'on est pour pousser, toi mobiliser, toi sensibiliser tous les, pas tous les Congolais, mais les Congolais de pouvoir entreprendre pour le moment, ou investir. Pour le moment, le gouvernement est un bon côté. Il aura ça la paix, ça m'a belé. Autoben a accès à la terre facile. Voilà. Non seulement copé ça m'a belé, et puis à défendre main d'œuvre qualifiée. Gouvernement, il faut permettre d'abord qu'il y ait une main d'œuvre, c'est-à-dire transformation, transfert des technologies ici, et puis la défense de cette main d'œuvre qualifiée. Très bien. Tout le monde a SMIG, il y a $5, tout le monde a SMIG, il y a $50. Très bien. Ok, bah, les étrangers sont avec des capitales colosses. Parce qu'ils viennent avec des capitaux colosses. Hein. Oui, oui. Ils ont des prêts dans des banques mondiales, dans des FMI, dans leurs banques respectives. Mais pourquoi quand ils viennent ici, on leur octroie la facilité d'avoir des entrepôts, de payer moins cher les impôts, mais aussi de payer nos compatriotes moins cher, non? Il faut SMIG comme les Congolais, Ato Sala Moussala, interprofessionnel, ils ont Moussala, SMIG comme le gouvernement $250, $300 par mois. Moni, et permettre, parce que tout ça, Bandeko, à ça la ramener, ça la rater. À ça, les 5 ans, ça va foutre $100. Et puis, entreprise, on va foutre $100. Chaque jour, entreprise en écoute, ça va 20 000, 50 000 $. Comment est-ce qu'on peut quand même organiser les contrats et les conditions de travail? Tout commence par notre État, par notre gouvernement. Je suis fier que le président de la République, il a dit, je ne le dirai jamais assez, de revoir la Constitution et définir les compétences qu'il faut pour donner une nouvelle réglementation à la nation. Et ça, et là, comme président de la République, il ne faut pas négliger avec notre première ministre, Madame Judith Toulouka, qui je profite de l'occasion pour féliciter, une dame de fer. La première ministre du Congo. Voilà. Et ce qui dit qu'une nouvelle page de notre histoire est en train de s'écrire. Alors, Madame Judith Toulouka, vous avez une forte responsabilité de consulter toutes les parties prenantes, surtout nous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs congolais, surtout nous. Nous allons venir avec des solutions pour que votre gouvernement, cette fois-ci, connaisse un succès exponentiel, quoi. Très bien, pour que ces nouveaux gouvernements connaissent un succès exponentiel. Pas une fatalité, les développements. Les développements, c'est question de responsabilité et d'engagement, d'intégrité du cœur. Surtout pour le secteur de PME. Apparemment, ici en République démocratique du Congo, on en parle peu. Le ministre n'est pas vraiment très actif. Et apparemment, c'est comme si c'est un secteur abandonné à son triste sort. Et pourtant, la PME, c'est la deuxième puissance d'un pays. C'est la PME qui crée la classe moyenne. Très bien. Des compétences. Nous avons besoin des compétences pour réfléchir profondément sur les questions pertinentes, de construire un avenir commun du Congo. Et nous allons arriver avec des hommes sérieux et intègres. Merci. Et de femmes sérieuses. Merci, M. Guilain Kongolo Kachama. Nous tournons déjà vers la fin de cette émission. Vous savez que la télévision, c'est le temps. Mais je ne peux pas vous libérer comme ça. Je vais vous poser une dernière question et puis vous demander, vous accorder votre mot de la fin pour que nous puissions nous séparer pour aujourd'hui. Vous avez déploré à l'endroit des autorités ou à l'endroit du gouvernement. Moi, je m'aimerais quand même savoir, est-ce que le gouvernement ne vous accorde aucune opportunité, vous les entrepreneurs et investisseurs congolais? C'est ce que je viens de dire. Il n'y a aucune opportunité. C'est ce que je viens de dire, monsieur. Alors vous volez à partir de vos propres ailes. C'est-à-dire les gouvernements. Vos propres ailes, des gouvernements. Vos propres ailes qui vous font voler. Gouvernement 1960, 2024. Et ils ont préféré, le ministre va préférer financer les funérailles, qui va parrainer la production intellectuelle. Moi, je suis un pays sérieux, je suis une mission. Je me rappelle.
il y a un secteur nyonso. Très bien. Comme expert, au monde il tout réfléchir. Il y a qu'on a vu belé aux États-Unis parce que là-bas il y a cette culture des parrainages. C'est très important. C'est la culture même. Il y a développement en Boka. Même faciliter les prêts bancaires, déverrouiller les circuits bancaires pour tous les investisseurs. Vous comprenez. Le gouvernement doit assurer même, moi je pense dans d'autres pays, même à 40% des prêts bancaires. Vous parlez seulement de la... Faciliter quand même aux entrepreneurs de pouvoir faire leurs affaires dans les bonnes conditions. Justement, vous parlez seulement de la PME. Alors, la pétentique. Très bien. La nouvelle technologie d'information et de communication. C'est aussi un diamant. Avec le ministre Ekiba Samaliba. C'est un diamant. Mais est-ce que le gouvernement crée des lignes budgétaires pour la recherche ou pour le développement de ces secteurs de TIC? C'est un secteur qui peut vous rapporter des milliers de dollars par jour. Est-ce que vous savez? Très bien. Pourquoi? Parce que cette élite d'élite ne réfléchit pas sur le parrainage de la production intellectuelle. Nous avons des Congolais qui sont qualifiés, qui travaillent dans Silicon Valley. Ils sont rémunérés, mais ils ne sont pas à l'aise. Ils veulent apporter leur pierre à l'édifice. Mais quand vous venez ici, on vous néglige. Nous n'avons pas cette politique de fascination, de l'intelligence. Quand vous voyez quelqu'un intelligent, vous êtes fasciné. Moi, j'avais déjà tenté, même ne serait-ce qu'une seule fois, d'aller vers les autorités du pays pour échanger. Moi, j'ai emmené même des investisseurs chez des autorités. Et la plupart des autorités, ils disent toujours que ils ont besoin d'appui financier. Ils ont besoin de financement. Vous voyez, les autorités sont là. Il y a des autorités qui, vous voyez, ils font des efforts pour qu'il y ait changement. Mais ils ne sont pas accompagnés. Il y a des autorités, on parle. Moi, je comprends, le système est un peu très compliqué. C'est ça. Or, pour changer le système, il faut ramener notre système. Les systèmes que nous allons amener, moi j'ai aimé votre thème, M. Kabiena. Très bien. Vraiment, il faut revenir à la conscience nationale. Les nouveaux systèmes pour éradiquer l'autre système, c'est l'investissement. Très bien. Il faut maintenant prêcher ça. Il faut prêcher ça. La culture pastorale, par exemple. Toutes les femmes au Rwanda, Kenya, Burundi, Ouganda cultivent. Très bien. Très bien. Donc, mettez ça dans la tête de la jeunesse. Investissez l'agriculture, l'immobilier, automobile, mobile, tout. TIC, c'est ça, c'est ce qui permettra que cette génération, quand tu as ton investissement, tu travailles pour l'État, tu peux rapporter aussi des innovations, des rénovations dans ce que tu fais. Mais quand tu viens avec beaucoup de théories, vous êtes au Congo. Parce que lorsqu'on parle de modernité, même dans l'éducation, on ne voit pas des briques. On voit un système. Hein? La modernisation va de soi avec la technologie, la connectivité, l'Internet. Selon les réalités, éduquer nos enfants les réalités. Nous avons les lacs les plus poissonnés. Mais mettez en pratique des stratégies, des bateaux pour que des poissons meurent ici, vieillissent ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenant pêcher ces poissons? Nous avons une terre érable ou arable, je ne sais pas moi. Mais arable. Voilà. Cultiver, prêcher à la jeunesse, comme vous dites, des banques, des politiques bancaires agricoles. Donner des prêts. Très bien. Mais vous permettez de donner plus de l'argent aux députés, aux sénateurs, pendant que les Congolais en ont besoin pour investir dans leur pays. Ça, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup, M. Guilain Kongoloka Chama. C'était vraiment un grand honneur pour moi de vous recevoir sur ce très beau plateau de l'émission Carte sur table. Nous tendons vers la fin. Nous ne pouvons pas nous séparer sans vous accorder une dernière parole. Votre caméra est là. Regardez la population, regardez les autorités. Bientôt là, il y aura l'installation du nouveau gouvernement. Les autorités vont vous écouter. S'il faudrait vous adresser même à la population, à la famille, aux collègues entrepreneurs, à tout le monde. Donc vous avez votre droit les plus légitimes. Merci beaucoup, M. Kabiena, de me donner cette opportunité encore une fois de plus, de m'adresser
à mes très chers compatriotes que j'appelle la famille. Les amis, ça finit, hein, mais la famille ne finit pas. La famille, ça veut dire l'amour. L'amour n'est pas quelque chose qui expire, mais c'est éternel. Moi, j'appelle d'abord à l'organisation, à la conscience. On ne peut jamais développer notre pays sans avoir une conscience nationale. Tout le monde a la conscience ethnique, tribale, clanique. Oh, parce que nous avons perdu, nous avons UNC, nous avons UDPS, nous avons Union Sacrée, nous avons la Mouka. Oh, nous avons Ngambu Oyo, tout le monde a la conscience que Mboka Oyo. Et que bon à ceux qui biso nyonso tozali na esprit wana enrichi il y a avenir commun biso nyonso bana na biso nyonso baza na avenir commun et pona bana na biso bazala bien bakoko na biso ba parents na biso tout le monde bazala bien na mboka o il faut to tia maboko biso na biso to tonga mboka diaspora tozala na capacité wana ya ko interchanger longola conflit na mutema interchanger na baninga longola doute longola comment ça s'appelle encore méfiance inutile mon nzambe abanga raté au contraire mon nzambe memara lumière là où il y a le ténèbres. OK, donc il faut qu'il y ait interchange, il y a la diaspora et diaspora pour permettre mon mboka awapé à ça l'interchange naé et puis interchanger na gouvernement eza monstre te azara muta uti na famille na biso akomi membre à gouvernement à cause de la submerger na occupation belé mais tout vendre ensemble tout définir avenir commun ndenge toko tongamboka na biso c'est possible tout vivre koleka ba mindele tout vivre koleka bendien ba chinois si on travaille d'un avenir commun ensemble. Merci. Si on travaille. Et puis je suis partenaire avec Guéroya et partenaire avec Luxine Hotel. Donc, si vous avez besoin d'avoir le confort le plus luxueux possible, à un prix raisonnable, service de qualité, contactez-moi 085 223 47 79. Je vais vous aider, vous faciliter à avoir le confort le plus luxueux possible ici. Pour les véhicules, déplacement avec des voitures de luxe, Prado, Noah, TX, GMC, Rolls-Royce. Vous voulez vraiment le confort, appelez-moi, je vous faciliterai la tâche. On est à un cadre à marketing quoi. Voilà, mais vous pouvez répéter le numéro 085 223 47 79. Guilain Modeste Congo Kachama, appelez-moi, je vous faciliterai un séjour mémorable ici à Kinshasa, pourquoi pas au Congo. Merci. Merci beaucoup à messieurs Guila Modeste Congolo Kachama, merci pour votre participation. Fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision et de l'émission Carte sur table, c'est ici que nous mettons fin à ces nouveaux numéros de l'émission Carte sur table. Mais avant de les boucler complètement, laissez-moi vous faire les résumés. J'avais réussi aujourd'hui, mardi 21 mai 2024, Messieurs Guilain Kachamakou Kongolo Modeste, qui est entrepreneur et directeur général de l'entreprise Guéroya. Avec lui, nous avons entretenu, nous avons échangé sur... nous avons entretenu, échangé et analysé sur les étapes à suivre pour investir en République démocratique du Congo. Et puis, nous avons élaboré des formules pour savoir comment créer sa propre petite ou moyenne entreprise. Et puis, nous avons, ensemble avec lui, parlé de secteurs prioritaires pour les investissements en République démocratique du Congo. Quels sont les contrats du marché, les mesures fiscales, les contrats et conditions de travail. Merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs. Merci pour votre attention soutenue. Merci pour votre soutien. Fin totale de cette émission, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs. Merci pour votre attention soutenue. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro. La semaine prochaine, bonne suite de programmes sur les antennes de Géopolis Télévision. Au revoir. Bye. Ouais.